Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a un sujet très actu, c'est-à-dire qui date d'il y a un jour et demi. On va parler de la famille Beckham, puisque Brooklyn Beckham a mis dans la nuit du 19 au 20 janvier, donc littéralement avant-hier au moment où vous voyez cette vidéo, plusieurs stories en dévoilant toute la vérité sur la dynamique familiale. Pourquoi il a pris des distances avec ses parents, avec ses frères, qu'est-ce qui s'est passé, comment son mariage a été détruit. Il y a énormément de choses à dire et des révélations très choquantes. Donc on va parler de tout ce qui s'était passé l'année dernière, puisque j'avais déjà commencé à faire un script. Il y avait eu donc l'anniversaire de David Beckham pour ses 50 ans et que Brooklyn n'était pas venu et qu'il y avait eu déjà des petits trucs par-ci par-là jusqu'à arriver en 2026. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et de mettre un petit commentaire pour l'algorithme. Ça aide énormément. Si vous avez aucune idée de quoi commenter, dites-moi par exemple à quelle heure vous regardez cette JVDT. Je vous jure, ça aide énormément les commentaires, plus que les likes. Bref, sans plus tarder, on attaque cette vidéo. Pour comprendre cet embrouille familial, il faut d'abord comprendre la famille. Qui sont-ils? Donc on a Brooklyn, le personnage principal de cette JVDT, on va dire. Donc Brooklyn, c'est le fils aîné du couple. Il est né en 99, la même année où Victoria et David se sont mariés. Ensuite est né Romeo en 2002, puis Cruz en 2005 et enfin Harper, la petite dernière, en 2011. Victoria et David Beckham ont toujours clairement montré que leurs enfants étaient toute leur vie. Je pense que, moi j'ai toujours cru qu'ils étaient ce genre de petite famille parfaite, même si j'y crois pas trop, vous voyez, aux petites familles parfaites sur les réseaux sociaux. Mais ils ont toujours semblé, au début en tout cas, avant les polémiques, être une famille très soudée. Victoria par exemple avait écrit une lettre pour la fête des mères dans le magazine Times en 2015, dans laquelle elle disait « Sont une merveille pour moi chaque jour, du sport au moment de détente sur le canapé. Chacun de mes enfants remplit chaque seconde de ma vie de rire, de musique et de conversation. Ils sont gentils, bien éduqués, ont des esprits incroyablement curieux et je me sens très chanceuse d'être entourée de ces êtres humains exceptionnels. » Peu de temps après cette déclaration, donc 2015, Brooklyn rencontre Nicolas Peltz et après 3 ans de relation, ils se fiancent puis se marient en 2022. À ce moment-là, tout allait bien, en tout cas, tout semblait aller bien. D'après ce qu'on a vu sur internet, le mariage s'est très bien passé. Vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Et Victoria avait même partagé à quel point la cérémonie était magnifique, disant combien c'était beau de voir son fils aussi heureux. Et pendant ce temps-là, Romeo, donc le deuxième fils du couple, était concentré sur sa carrière de footballeur et mannequin. Après quelques histoires amoureuses, Romeo, il commence à sortir avec la DJ Kim et ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle. Retenez bien ce couple parce qu'on va en reparler. Tout semblait aller parfaitement bien, une belle famille, tous unis, super, mais non, puisque le chaos médiatique commence donc en 2025 avec les 50 ans de David Beckham. Même si avant on entendait déjà des petits trucs par-ci par-là, on en parlera, mais le gros drama commence avec cet anniversaire, puisqu'évidemment une star comme lui n'allait pas faire un petit anniversaire tranquillou bidou. Non, David, il a littéralement organisé une semaine entière d'anniversaire entre fin avril et début mai, donc sur une semaine et sur plusieurs pays. Mais on va surtout se concentrer sur 2 grosses soirées, une à Londres et une à Miami. David, il avait invité littéralement tout le monde. Énormément de célébrités étaient présentes, des amis, des proches, des chanteurs. Mais une personne n'était pas là. Et une question est très vite arrivée. Où est son fils? Où est Brooklyn? Aucune trace de Brooklyn, ni de Nicolas, sa femme, du coup. Et Internet a trouvé ça, bien sûr, très étrange, puisque quel type d'empêchement il aurait pu avoir pour rater une semaine entière d'anniversaire? Il était présent à aucune soirée. Vous voyez, c'était un empêchement. Ok, tu peux pas être là le samedi, mais il y avait des soirées du samedi au samedi. Et là, ça commençait déjà à parler. Mais la situation devient plus tendue encore quand Romeo, donc un de leurs fils, publie une photo avec toute la famille lors de l'anniversaire de son père.
avec la description « La famille, c'est tout ce qui compte. Je vous aime tous ». Sauf que sur la photo, Brooklyn et Nicolas ne sont pas là et ils ne sont pas mentionnés non plus. Bon, jusqu'à là, ça me choque pas. S'ils sont pas là, ils vont pas dire un petit coucou à ceux qui sont pas venus. Enfin, c'est pas très grave. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils n'étaient pas là sur une semaine entière. De son côté, David, il publie aussi une série de photos de son anniversaire sur Instagram. Et encore une fois, aucune trace de Brooklyn. Dans la description de la photo de David, on peut lire « Ok, je promets que c'était la dernière fête. Je me sens tellement chanceux de terminer une semaine incroyable à célébrer mes 50 ans avec des amis merveilleux. Je pense que mon sourire montre à quel point j'en ai profité. Merci à tous et surtout à ma femme, Victoria Beckham. Nous dansons et sourions encore après toutes ces années. » À ce moment-là, tout le monde trouvait ça suspect. On avait déjà entendu des petits trucs par-ci par-là en ce qui concernait le mariage de Brooklyn et de Nicolas, que ça s'était pas très bien passé. Là, on n'aperçoit plus Brooklyn avec sa famille depuis plus d'1 an et là, il se présente pas à l'anniversaire des 50 ans de son père. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Et donc, revenons dans le temps et parlons un peu de Roméo et sa petite amie. Nous voilà en novembre 2023. Roméo publie ses premières photos officielles avec sa petite amie Kim. Le Noël qui suit, donc fin 2023, marque la dernière apparition de Brooklyn et Nicolas lors d'un événement familial, décembre 2023. Depuis, plus rien du tout. En mars 2025, on a donc Victoria Beckham qui organise un défilé, un événement qui réunit normalement toute la famille. Et une fois de plus, Brooklyn et Nicolas ne sont pas présents. Bien sûr, sur Internet, les gens commencent à trouver ça de plus en plus suspect et une conclusion revient sans cesse. Le problème vient de Kim, la petite amie de Roméo. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Je vous avoue que je suis pas la famille Beckham de très près, sauf Brooklyn, parce qu'ils fréquentaient beaucoup Selena Gomez à un moment. On les appelait un peu le trio bizarre parce que Selena était tout le temps avec Nicolas et Brooklyn. Bref, c'était une dynamique un peu étrange. Mais du coup, qui est Kim? Kim n'est pas très connue du grand public, mais elle vient d'une famille très riche est très lié au monde artistique. Son grand-père, donc William Turnbull, est un sculpteur très connu et son père, qui est donc Alex, est un DJ, lui aussi très connu, qui possède aussi son label qui s'appelle Running Records. Kim a commencé à travailler comme mannequin en 2017 et c'est donc pendant la pandémie qu'elle a commencé à se concentrer sur la musique. Donc elle a appris ça de son père et elle a décidé de consacrer sa carrière en tant que DJ. Ok, où est le problème dans tout ça? Pourquoi Kim va poser problème? C'est parce que Kim aurait fréquenté quelqu'un avant Roméo et cette personne n'est pas moins que son frère Brooklyn. Oui, alors rien de confirmé, mais à l'époque, il y avait un trio d'amis, un trio de Nepo Baby, donc on a Kim, Brooklyn et Rocco, le fils de Madonna. Et on sait que Kim a eu une relation avec Rocco et que Brooklyn était très souvent avec eux. Et ils ont été assez proches à une période. Mais attention, rien de confirmé, ça a même déjà été démenti par la famille Beckham. Mais Internet, évidemment, n'exclut pas totalement l'idée. Parce que les gens d'Internet vont se dire c'est la seule chose qu'il y a eu à ce moment-là pour que Brooklyn s'éloigne. Vous voyez, bizarrement, Roméo se met avec Kim et soudainement, Brooklyn prend des distances avec sa famille. Donc les gens vont se dire le problème peut venir que de Kim. Ça part littéralement de ça. Selon donc TMZ, qui affirme avoir parlé à des sources proches de la famille, le problème de Brooklyn ne serait pas du tout de la jalousie envers Kim. Le problème serait que, étant donné que Brooklyn connaît Kim depuis longtemps, qu'il a déjà vu dans d'autres contextes, il pense qu'elle n'a pas des bonnes intentions envers son frère. Toujours selon les sources de TMZ, les tensions auraient commencé en décembre et ça colle donc avec ce repas de Noël. Donc ce repas de Noël aurait été la présentation officielle de Kim à la famille, qui a aussi été la dernière fois où Brooklyn a été aperçue avec sa famille. Et c'est donc là qu'on revient à l'événement récent, l'absence de Brooklyn et de Nicolas à l'anniversaire de David Beckham. Une source proche, là aussi, une source proche de Brooklyn, a déclaré au journal The Sun que la raison principale de leur absence serait la présence de Kim. Je cite donc l'article de The Sun. Brooklyn a voyagé à Londres avec le seul objectif de voir sa famille et de célébrer l'anniversaire de son père. Il a proposé un petit déjeuner ou un café, mais on lui a dit que la seule façon de voir sa famille serait lors de la soirée, où Kim serait présente. Il a donc refusé. Vous allez voir qu'en ce qui concerne cette rencontre, on va avoir des clarifications venant de Brooklyn lui-même, mais ce qui se dit à l'époque, c'est donc ça, qu'il voulait voir ses parents et
qu'ils ont dit non, si tu veux nous voir, c'est à l'anniversaire, et c'est donc là qu'il a appris qu'il y avait Kim, et ils ont refusé de venir. Vous allez voir, on va avoir une autre version. Mais toujours selon TMZ, cette inquiétude que Brooklyn a vis-à-vis donc de Kim n'affecterait pas du tout David et Victoria, car ils auraient une totale confiance dans la relation entre Romeo et Kim. Une autre source a déclaré au magazine US Weekly, David et Victoria veulent traiter tous leurs enfants de la même manière et gérer ces situations comme une famille. Les familles ont leur propre façon de régler les problèmes, mais Brooklyn refuse de suivre ce fonctionnement et tout ça devient alors un drame. Les parents se contentent d'annoncer qu'il y a une fête à telle heure, à tel endroit. Ce n'est pas si compliqué de venir et tout le monde semble être d'accord avec ça. Mais pas Brooklyn. Avec lui, c'est toujours compliqué. David et Victoria sont fatigués et ils ont abandonné cette histoire. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de sources proches et Brooklyn Beckham va en parler d'ailleurs de toutes ces sources proches qui surgissent de nulle part pour donner des versions. Mais donc, une autre source proche a déclaré au magazine The Sun que la situation est devenue très difficile pour Victoria Beckham depuis que Brooklyn a rencontré Nicolas. Selon cette source, les choses se sont dégradées dès le début et maintenant la situation serait hors de contrôle. Selon TMZ, Nicolas n'aime pas la façon dont ses beaux-parents traitent Brooklyn et cette source proche dira qu'elle a été la première compagne de Brooklyn à s'opposer ouvertement à leur comportement. Autrement dit, selon TMZ, Nicolas se serait embrouillé avec Victoria à cause de la manière dont les parents parlent donc à Brooklyn. Et d'après une autre source, les tensions auraient commencé déjà en 2022 pendant les préparatifs du mariage de Nicolas et Brooklyn. Et vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous raconter, tout ça, je sais que c'est un peu chiant parce que c'est que des sources proches, des sources anonymes, nanana, mais on va avoir vraiment la version de Brooklyn à la fin de la vidéo qui va faire un rappel à tout ça. C'est pour ça que je vous parle de tout ça avant de vous parler de la version de Brooklyn, parce qu'il faut avoir le contexte de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit dans la presse avant d'avoir la version de Brooklyn. Pas que ce soit la vérité, mais c'est important d'avoir tout le contexte, voilà. Sinon, cette JVDT allait juste être moi qui lis les stories de Brooklyn Beckham et je pense que c'est pas le but. Il y a des rumeurs donc qui circulent depuis des années disant qu'il y aurait eu une embrouille au mariage parce que Nicolas ne voulait pas porter la robe conçue par Victoria Beckham. Ces rumeurs étaient tellement fortes que Nicolas avait dû s'exprimer à ce sujet à l'époque. Elle avait déclaré, je cite, « J'allais porter la robe et je voulais vraiment la porter. Mais quelques mois plus tard, Victoria s'est rendu compte que son atelier ne pourrait pas la réaliser. J'ai donc dû choisir une autre robe. Elle ne m'a jamais interdit de la porter. Mais c'est à partir de là que les rumeurs ont commencé et tout le monde a suivi cette version. » Donc voilà, elle a démenti, mais les gens ont toujours trouvé cette version très bizarre et pour tout le monde, une des deux mentait. D'autant plus qu'à la même période, le père de Nicolas, le milliardaire donc Nelson Peltz, a poursuivi l'équipe organisatrice du mariage, les accusant d'incompétence et affirmant que beaucoup de choses avaient mal tourné. Et ça aussi, on va en reparler. En réponse à ça, l'organisation du mariage a répondu en disant que le chaos total venait du fait que la famille de Nicolas voulait tout contrôler et tout cacher à la famille de Brooklyn Beckham, puisque, soi-disant, la famille de Nicolas ne voulait pas impliquer la famille Beckham dans les préparatifs. Ils ne voulaient pas qu'ils interviennent. Ce qui nous fait comprendre que déjà, pendant les préparations du mariage, les deux familles ne s'entendaient peut-être déjà pas. Et ce mariage a fait beaucoup parler car il se serait passé encore plein d'autres choses. Des personnes présentes ont raconté au tabloïd que Nicolas aurait beaucoup pleuré pendant son mariage, surtout lorsque le chanteur Marc Anthony a décidé de rendre un hommage, non pas à elle, la mariée, mais à sa belle-mère, Victoria. Là, franchement, quand ça touche au mariage, quand ça touche un des jours les plus importants de ta vie, c'est vraiment abusé, si ils ont vraiment fait ce qui est dit. Une source présente va parler au Daily Mail, et je suis pas trop d'accord avec la formulation de la phrase, mais on peut donc lire, la performance était une véritable déclaration d'amour à Victoria, donc la mère, la belle-mère, et à quel point elle était incroyable. Nicolas aime être au centre de l'attention. Et ça l'a profondément affecté. Mais en fait, comment ça, Nicolas aime être au centre de l'attention? C'est son mariage. C'est pas qu'elle aime être au centre de l'attention. C'est son mariage. Elle doit être au centre de l'attention. Nicolas, elle est littéralement sortie en plein milieu de la réception avec sa sœur Brittany et sa mère en pleurs. Selon cette même source, Nicolas pensait que le chanteur allait lancer une musique pour sa danse, donc, avec Brooklyn, son futur mari. Mais, enfin, son mari, du coup, ils sont mariés à ce moment-là. Mais au lieu de ça, Marc Anthony a organisé une danse
danse mère-fils, alors que ce n'était pas prévu. Résultat, Brooklyn a dû danser avec sa mère, et vous imaginez la situation, le jour de ton mariage, ta belle-mère te fait ça, ben oui, elle est partie en pleurs, le jour de son mariage. Franchement, personne mérite ça, et vous allez voir, on va avoir des nouveaux détails sur cette soirée, et c'est catastrophique, on peut pas faire pire comme mariage. Mais donc, une fois de plus, selon TMZ, Nicolas et Brooklyn auraient été très affectés par toute cette situation. Ils auraient vraiment essayé de faire des efforts pour obtenir un moment en privé avec donc David et Victoria afin de discuter calmement de tout ce drame. Mais d'après TMZ, Victoria refusait toute tentative de dialogue. Je suis désolée, mais rien qu'après l'incident du mariage en 2022, et encore là, on n'a pas tout le contexte, moi parce que j'ai lu les stories, quand on prend rien que ça, je comprends totalement qu'ils n'ont pas été au défilé, qu'ils n'ont pas été à l'anniversaire de David, surtout si ils essayent de dialoguer avec les parents et que les parents veulent rien savoir. Et après, les parents sont là à les inviter à des événements publics, mais ils veulent pas leur parler en privé. Ça veut dire quoi? Tu veux qu'ils viennent juste pour les caméras, juste pour ton image de petite famille parfaite? Vous voyez? Et dites-vous que le mariage a été tellement gâché par le stress et les tensions que Brooklyn et Nicolas ont ressenti le besoin de renouveler leurs vœux moins d'1 an après leur mariage, sûrement pour se recréer en souvenir à eux, loin des caméras, loin de la pression et surtout loin du chaos familial. Et voilà où mon script s'était arrêté en 2025. Et nous voilà donc en 2026. Décidément, les stars commencent l'année soit en réglant leurs comptes, soit en faisant des histoires. Entre le drama de Ashley Tisdale qui accuse un groupe de mamans d'être un groupe de mères toxiques, un groupe qui a été créé par Hilary Duff, je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. Entre Justin Bieber encore les gars, franchement je vous ai tourné une vidéo sur les polémiques en ce qui concerne Hailey et Justin, et cette vidéo est censée sortir dimanche, donc là dans 4 jours. Mais il y a déjà des updates et je ne peux plus mettre les updates dans ma vidéo en question. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé la vidéo de mon ordi, donc je ne peux pas faire de montage dessus. Donc je suis désolée, mais je vais vous donner l'update ici, c'est pas grave, vous comprendrez quand vous verrez la vidéo dimanche. Mais qu'est-ce qu'il a fait Justin? Bon, déjà, Hailey avait mis une photo avec Justin sur Insta il y a quelques jours, une photo iconique qu'on avait vue seulement comme ça, et là elle a dévoilé la photo comme ça, une photo très mignonne, et Justin répond avec ça, une photo où on voit le tatouage de Selena Gomez, littéralement le même jour. Mais il s'est pas arrêté là, puisqu'une fan va commenter une ancienne publication de Justin avec Selena de 2016, en disant « Vive les mariés ». Et Justin va tout simplement liker son commentaire. Pourquoi tu fais ça, Justin? Genre, encore une fois, pourquoi tu continues à alimenter tout ce discours autour de Selena, toi et Hailey? Franchement, et de toute façon, vous allez voir, il y a plein d'autres choses dans la vidéo, comme le fait que Justin, pendant qu'il chante sur son live, il chuchote Selena. Il chante des musiques avec des paroles très... Why don't I leave? Why do I stay? Why can't I hold you? How do we go on like this? Voilà, vous allez voir dans la vidéo de dimanche, mais tout ça pour dire que l'année 2026 a commencé avec les dramas. Vous en voulez, il y en a, tant mieux pour nous les youtubeurs. Mais donc, pour revenir à la famille Beckham, on a maintenant Brooklyn, le fils, qui a mis plusieurs stories sur Instagram dans la nuit du 19 au 20 pour dire sa vérité sur ce qui se passe au sein de la famille. Et il a vraiment mis ça comme ça parce qu'il n'y a rien eu de précis qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est dit, ok, c'est le moment de dire la vérité. Je cite, « Je suis resté silencieux pendant des années. J'ai fait tout ce que je pouvais pour garder ces sujets privés. Mais le silence n'a pas été respecté. » Il explique que ses parents et leur entourage ont continué sans cesse depuis des années à parler à la presse et à dire des conneries, ce qui le force donc à réagir publiquement. Il dira « Mes parents et leur équipe ont continué à aller dans les médias, me laissant sans aucun autre choix que de parler moi-même et de dire la vérité sur certaines choses qui sont totalement fausses, qui ont été publiées. » Et là, il clarifie un point très important parce que beaucoup disent qu'il serait manipulé ou sous l'influence. Et il dit très clairement « Je ne suis pas contrôlé. Pour la première fois de ma vie, je me défends moi-même et je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. » Ensuite, Brooklyn va remettre en question l'image publique de la famille Beckham. Il explique que toute sa vie, ses parents ont contrôlé ce qui sortait dans la presse et il affirme avoir récemment réalisé jusqu'à où ils étaient prêts à aller pour préserver cette image. Il dira « Toute ma vie, mes parents ont contrôlé le récit médiatique autour de notre famille, les publications, mises en scène sur les réseaux sociaux, les événements familiaux et les fausses relations. Tout ça a toujours fait partie de la vie dans laquelle je suis née. J'ai vu de mes propres yeux jusqu'à où ils sont prêts à aller pour placer des mensonges dans les médias, souvent au détriment des personnes
personnes innocentes uniquement pour préserver leur façade. Il va ensuite passer au sujet du mariage et tout ce qui s'est passé donc dans son mariage avec Nicolas. Il affirme que ses parents ont essayé de détruire leur relation, même avant le mariage. Il va raconter que sa mère aurait annulé au tout dernier moment la création de la robe de mariée de Nicolas. Il dira: ma mère a annulé la confection de la robe de mariée de ma femme à la dernière minute alors qu'elle était très excitée à l'idée de porter ce modèle. Résultat, ma femme a dû trouver une autre robe en urgence à quelques jours du mariage. Mais ce n'est pas tout. Mes parents ont aussi voulu me faire signer un contrat. Un contrat qui selon lui aurait un impact direct sur lui, sa femme et leurs futurs enfants. On peut lire: mes parents ont essayé à plusieurs reprises de me pousser, voire de me soudoyer pour que je signe la cession des droits sur mon nom. Ils insistaient pour que je signe avant le mariage, car c'est à ce moment-là que les termes de l'accord auraient été activés. Mon refus a affecté l'argent et depuis, ils ne m'ont plus jamais traité de la même manière. Brooklyn continue avec des éléments encore plus choquants autour du mariage. On peut lire: la nuit de notre mariage, des membres de ma famille m'ont dit que Nicolas n'était pas du sang et qu'elle ne serait jamais de la famille. Il dira qu'il a commencé à se défendre et à partir de là, les attaques se sont multipliées. On peut lire: j'ai reçu des attaques constantes de la part de mes parents, en privé comme publiquement, envoyées à la presse sur leurs ordres. Donc on parle des fameux insiders, sources proches. Il continue en disant: même mes frères ont été envoyés pour m'attaquer sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne me bloquent soudainement l'été dernier. Puis il arrive au sujet dont je vous ai parlé, sa première danse pendant le mariage. Et il va dire comment sa mère a gâché ce moment. Il dira: ma mère a pris le contrôle de ma première danse avec ma femme qui avait été planifiée depuis des semaines sur une chanson romantique. Il explique donc que devant 500 invités, le chanteur Marc Anthony va appeler Brooklyn sur scène alors qu'il était censé donc faire la première danse avec sa femme. Mais quand il arrive sur scène, c'est sa mère qui l'attendait. Comme si le mec était pris en otage et se retrouve face à sa mère et non sa femme. Il dira: au lieu de danser avec ma femme, ma mère m'attendait sur scène pour danser avec moi. Et il ajoute que ce qu'elle va faire, c'était totalement déplacé, puisqu'on peut lire: elle a dansé de manière très inappropriée avec moi devant tout le monde. Je ne me suis jamais sentie aussi mal à l'aise et humiliée de toute ma vie. Nous avons voulu renouveler nos vœux afin de créer des nouveaux souvenirs de mariage qui nous apportent de la joie et du bonheur, pas de l'angoisse ni de la honte. Il enchaîne ensuite sur le fait que Nicolas aurait été constamment irrespecté par sa famille, peu importe leurs efforts pour essayer d'avancer. Et il s'arrête pas là, il accuse même sa mère d'avoir fait revenir volontairement des femmes de son passé dans leur entourage, uniquement pour créer un malaise. Il dira: ma mère a invité à plusieurs reprises des femmes de mon passé dans nos vies, de manière clairement destinée à nous mettre mal à l'aise. Malgré tout ça, Brooklyn explique qu'ils ont quand même fait l'effort d'aller à Londres pour les 50 ans de son père, mais selon lui, ils ont été ignorés pendant presque une semaine. Donc voilà sa version de cette semaine d'anniversaire que tout le monde disait que Brooklyn et Nicolas n'ont pas voulu venir parce qu'il y avait Kim. Il dira qu'ils sont restés enfermés dans leur hôtel alors qu'ils essayaient de passer du temps avec David. Or, anniversaire, hors événement. Il dira: nous avons été rejetés pendant une semaine entière, attendant dans notre chambre d'hôtel, pendant que toutes nos tentatives de voir mon père étaient refusées. Mon père a refusé toutes nos tentatives, sauf si c'était lors de sa grande fête d'anniversaire, avec des centaines d'invités et des caméras à chaque coin. Et quand il a finalement accepté de voir Brooklyn, la condition était claire: Nicolas ne devrait pas être présente. Il dira: Nicolas ne devait pas être présente, ça a été une claque. Plus tard, lorsque toute ma famille est venue à Los Angeles, ils ont refusé une fois de plus de me voir. Dans les 2 dernières stories restantes, Brooklyn explique quelque chose de fondamental selon lui. Dans sa famille, l'image passe avant tout. Il dit très clairement que ce qui compte le plus, ce n'est pas l'amour ou le soutien réel, mais leur image au public. Il dira donc: dans ma famille, la promotion publique et les partenariats passe avant tout. La marque Beckham passe en premier. L'amour familial est mesuré à quantité de publications que tu fais sur les réseaux sociaux ou la rapidité avec laquelle tu laisses tout tomber pour venir participer à un événement familial. Pendant des années, nous avons fait des efforts pour être présents à chaque défilé. Donc là, il parle de lui et sa femme. Chaque soirée, chaque événement presse pour montrer que nous aimions notre famille. Mais tout ce qu'il voulait, c'était qu'on montre qu'on était une famille parfaite. Et il raconte donc un moment qu'il a profondément marqué. La seule fois où Nicolas
aurait demandé le soutien de sa mère. Il dira que c'était pas pour une photo, c'était pas pour une publicité, c'était pas pour participer à la une de Vogue, mais c'était pour une cause humanitaire. Il dira, la seule fois où ma femme a demandé le soutien de ma mère, c'était pour aider des chiens qu'il fallait déplacer lors des incendies à Los Angeles. Mais bien sûr, ma mère a refusé. Ensuite, Brooklyn va parler de quelque chose qu'il dit très souvent, le fait que Nicolas le contrôlait, que sa femme le contrôlait. Et il dit que cette version est totalement inversée. Il dira, l'idée selon laquelle ma femme me contrôlerait est complètement fausse. J'ai été contrôlée par mes parents pendant la majorité de ma vie. Et là, il va parler de son état mental et c'est vraiment la partie la plus personnelle de son message, puisqu'il dira « J'ai grandi avec une anxiété écrasante pour la première fois de ma vie depuis que j'ai pris mes distances avec ma famille. Cette anxiété a totalement disparu. Je me réveille chaque matin reconnaissant pour la vie que j'ai choisie. J'ai trouvé la paix et le soulagement. » Et il conclut sur ce qu'il veut pour son avenir avec sa femme. Il dira « Ma femme et moi, nous voulons pas d'une vie dictée par l'image, la presse ou la manipulation. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, la vie privée et le bonheur pour nous et pour notre future famille. » Voilà donc pour cette petite vidéo explicative. Alors je pense que ceux qui suivent la famille Beckham, vous allez sûrement dire Giovanna, t'as oublié de parler de ci, de ça, de ça. Mais je vous avoue que je vous ai vraiment fait cette vidéo en speed. Je vous la tourne mardi, il est 14h32 et je dois vous la sortir pour mercredi. Et en fait c'était soit je la sortais mercredi, là je suis très honnête avec vous, soit je la sortais mercredi, soit je pouvais vous la sortir que dans 2 semaines. Étant donné que mes vidéos sont déjà programmées, la vidéo Daily Bieber, il y a une collaboration dessus, donc je peux pas la décaler et c'est aussi un sujet actu. Donc c'était soit je la sortais maintenant, soit je la sortais dans 2 semaines. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous expliquer le plus rapidement possible et d'une façon très claire en me tenant au strict, pas le strict minimum, mais le plus important. Mais il y a sûrement des choses que je suis passée à côté. Donc si jamais, n'hésitez pas à compléter cette vidéo, la meuf qui demande à ses abonnés de travailler à sa place. C'est aussi, comme je le dis à chaque fois, il y a personne de mieux pour apporter des informations que les vrais fans. Moi, les sujets Disney Channel, Justin Bieber, Selena Gomez, c'est des sujets où je connais sur le bout des doigts. Donc je connais absolument tout. Mais les sujets comme ça, il y a forcément des choses que je vais passer à côté. La question que je me demande maintenant, est-ce qu'il va y avoir des répercussions? Est-ce que les parents vont répondre en story? Est-ce qu'ils vont prendre la parole ou est-ce qu'ils vont continuer à essayer de maintenir cette image de famille parfaite? Je pense pas que les parents vont se manifester, mais je vois par contre Roméo mettre une story, je le vois vraiment faire ça. Donc s'il y a des updates, comme d'habitude, vous le savez, ça sera en commentaire épinglé. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.